Dans l'Antiquité, les premières publicités circulent grâce aux vases ou aux fresques. Elles contribuaient alors à annoncer un combat de gladiateurs ou à promouvoir les mérites d'un homme politique. Les services sexuels, souvent utilisés à des fins commerciales, des prostituées faisaient office de dessert dans le menu de certains restaurants et auberges. Au Moyen-Âge, on troque les vases pour les enseignes et ce sont désormais les crieurs publics qui haranguent les foules pour faire passer un message. Présents dans les rues et sur les carrefours, ils énumèrent les objets perdus ou annoncent les actes officiels émanant du roi. L'invention de l'imprimerie en 1454 par Gutenberg va révolutionner la publicité. Sa diffusion s'élargit au plus grand nombre avec l'apparition des affiches qui envahissent les voies piétonnes quand les tracts jonchent le pavé. Le 16 juin 1836, c'est Émile de Girardin qui s'impose avec un nouveau modèle de publicité en insérant les premières annonces commerciales dans les colonnes de son journal La Presse. L'idée fait très vite des émules au point d'être immédiatement copiée par ses concurrents. Le XXe siècle marque un tournant majeur avec l'essor des nouvelles technologies. Les premières publicités sont diffusées à la radio dès 1928, quand les pubs télévisées apparaissent 40 ans plus tard, en 1968. Dorénavant, la publicité est partout, la technique principale des publicitaires, le neuromarketing, ou l'usage d'émotions et de motifs inconscients propres aux consommateurs qui poussent les gens à acheter. La publicité est plus que jamais trompeuse, son credo ne pas répondre aux besoins, mais en créer. Apparu aux alentours des années 2000, le neuromarketing, qui s'appuie sur des neurosciences, connaît actuellement un essor grandissant. Le but est de mieux comprendre le fonctionnement cérébral du consommateur afin de cerner ses envies. Gerhard Saltman, professeur à la Harvard Business School, affirme que 95% des activités de notre cerveau se déroulent sous le seuil de l'inconscience. Plus la marque saura jouer sur les émotions du consommateur, à son insu, plus elle aura d'impact. C'est à se demander si la pub ne freine pas trop notre libre arbitre. Bien que le neuromarketing soit l'une des techniques phares, tous ne l'utilisent pas. Voici un top 5 subjectif des techniques les plus insidieuses. C'est la technique la plus courante qu'il existe, plutôt sournoise, c'est simplement le fait de modifier les images à sa sauce ou tout simplement de vendre du rêve. Les bébés aiment s'amuser avec leur bouche, mais pas seulement avec leurs jouets. Grâce à notre nouvelle lessive Action Power munie d'une double ouverture, votre enfant est à l'abri. Faire culpabiliser les parents de façon à ce qu'ils donnent le meilleur à leurs enfants est assez commun. Le conditionnement associatif. Les publicitaires se servent de ce procédé afin d'associer une marque à une image positive. Prenons un exemple. On vous diffuse une publicité avec une musique qui vous plaît. Vous aurez alors associé le produit à quelque chose d'agréable que vous aimez, ce qui sans doute inconsciemment suscitera votre intérêt pour un éventuel achat. Le shock-vertising. Utilisé par exemple par les campagnes de sécurité routière, cette technique repose sur l'aspect choquant des images. Après quelques pages de publicité, on peut admirer un magnifique spot vantant les mérites confortables et sécurisants du dernier 4x4. L'effet recherché est de sensibiliser le téléspectateur sur les dangers de la route et lui offrir sur un plateau, quelques secondes plus tard, la solution au problème, c'est-à-dire une voiture dans laquelle rien ne peut lui arriver. Vous arrivez dans un magasin et votre regard est attiré par un produit que vous n'avez pas l'habitude d'acheter. C'est l'effet de la congruence programme-publicité, c'est-à-dire un habile montage d'images qui vous permet de mémoriser plus facilement le contenu des publicités. Si on regarde attentivement les publicités qui précèdent ou suivent les programmes télévisés, on remarque qu'elles ne sont pas disposées au hasard. En effet, il est courant que les pubs diffusées soient en relation avec le programme télévisuel afin d'implanter dans le cerveau du téléspectateur les souvenirs de la marque. Par exemple, lorsqu'une pub pour un soda est diffusée avant votre feuilleton,
et que quelques minutes plus tard, dans ce dernier, un personnage se retrouve avec un soda à la main, votre cerveau, inconsciemment, se remémore automatiquement la pub. C'est ce que prouve l'expérience du psychologue Adrian Furnham, selon qui le feuilleton produit un effet d'ancrage mnésique qui réactive des images vues précédemment. La publicité est devenue un outil commercial crucial. Avec l'essor de l'audiovisuel et l'émergence de nouvelles technologies, la publicité vous suit partout, même où vous vous y attendez le moins.